Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MAB. Alors aujourd'hui nous allons parler de Clubhouse, notamment parce que Presse Citron, par son journaliste Arthur Vera, a publié un article qui interroge sur le futur du réseau social. Il évoque notamment une baisse massive de téléchargements et un vide complet des rooms françaises. Et il me semble que ce sont plusieurs phénomènes qui se croisent et bon, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est évoqué dans l'article. Quoi qu'il en soit, un de mes amis a fait un commentaire hier suite à un relais de cet article et m'a interrogée par rapport à mon expérience. Donc je n'ai pas pu lui répondre tellement il y a de choses à dire et les réseaux sociaux nous limitent parfois en nombre de caractères. Donc j'ai proposé une réponse par podcast. Donc la voici. On fait le point sur Clubhouse après 2 mois d'utilisation. Alors, par rapport au téléchargement, il y a plusieurs choses qui entrent en compte aussi à ce niveau-là, plusieurs remarques. La première, en France en tout cas, c'est que le parc d'iPhone est relativement restreint. N'oublions pas que seuls 25% des utilisateurs de téléphones ont des iPhones. Tout le reste, eh bien, ce sont des Android et pour l'instant, ils ne peuvent pas accéder à Clubhouse. Alors ça devrait changer courant mai, mais en tout cas pour l'instant ça n'est pas possible. Et bien souvent quand on utilise Clubhouse et qu'on a justement des invitations, on prend le réflexe de poser cette première question: as-tu bien un iPhone? Et je sais que moi on m'a bien souvent répondu: eh bien non, je n'en ai pas. Donc j'ai pas pu envoyer d'invitation à une bonne partie des contacts qui m'en ont demandé ou à qui j'en ai proposé. Voilà, donc ça c'est un premier point, mais c'est très franco-français à ce niveau-là. Un autre argument par rapport à cette baisse de téléchargement, moi de ce que j'ai vu, Clubhouse suit sa roadmap de déploiement à l'international et on voit les différents pays intégrer la plateforme au fur et à mesure. Donc j'ai l'impression que la roadmap est tenue et que l'application s'ouvre progressivement à de plus en plus de pays. Donc à ce niveau-là, j'ai pas l'impression que ça bloque. Par contre, là où ça bloque, c'est au niveau structurel. C'est-à-dire, et c'est ce qui peut expliquer notamment cette grosse baisse de téléchargement au mois de mars. Donc quand je suis arrivée sur Clubhouse courant février, à l'approche de la fin février, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'invitations. Donc on a pu les envoyer autour de nous. Plus on utilise l'application et plus on reçoit d'invitations. Donc c'est vrai que c'était des volumes assez importants, enfin importants. C'est une dizaine d'invitations à peu près par utilisateur. Donc du coup ça circulait, on invitait beaucoup de monde, il y a beaucoup d'invitations qui partaient et du coup on voyait effectivement des vagues successives de nouveaux inscrits arriver au fil des semaines. Ce qui s'est passé, c'est que de mémoire, alors ça devait être tout début mars, on a commencé à avoir des perturbations sur Clubhouse et on avait l'application qui frisait ponctuellement et on a eu un gros blackout. Alors pour moi il a duré à peu près 1 heure. Je sais que les personnes qui discutaient à ce moment-là disaient que c'était plutôt 20 minutes pour elles. En tout cas moi j'ai commencé 1 heure avant à avoir des grosses perturbations. Et tout a complètement frisé pendant 1 heure sur le réseau. Donc en fait les gens se sont retrouvés coincés dans la room à laquelle ils participaient avec aucun moyen d'en sortir. Et ça a duré a priori une bonne vingtaine de minutes. Pour moi en tout cas ça a duré 1 heure. Voilà. Euh, donc ceci expliquerait cela parce que suite à ce blackout, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nouveaux inscrits qui interrogeaient par rapport aux invitations et qui disaient mais en fait j'ai pas d'invitation, je reçois pas de nouvelles invitations, je ne peux pas en envoyer autour de moi.
Et je pense finalement que c'est Clubhouse qui a limité lui-même hein, le nombre de nouveaux utilisateurs pour pouvoir assumer sa montée en charge et pouvoir garantir le service aux utilisateurs actifs. Donc, je pense que la baisse peut notamment s'expliquer par cela. Alors, j'aimerais aussi revenir sur les vagues successives d'utilisateurs. Et c'est vrai que ça joue peut-être aussi dans le fait qu'il y ait aujourd'hui un petit peu moins d'activité, même si selon moi ça vient beaucoup du fait de l'apprentissage hein, et de la prise en main de l'application qui fait qu'il y a certains, comme je le disais, certains horaires qui sont un peu moins intéressants que d'autres. On a aussi une diversité plus grande. Quand je suis arrivée, moi, au mois de février cette année, il y avait majoritairement des VC, des hedge funds, beaucoup d'entrepreneurs, de start-up qui venaient. Ça parlait beaucoup de levées de fonds notamment. Il y avait beaucoup de rooms qui étaient consacrés à ces levées de fonds. Il y avait aussi beaucoup de marketeurs. C'était vraiment les deux métiers, je pense, enfin les secteurs les plus représentés. Donc d'un côté la finance, euh, et puis de l'autre côté, le marketing. C'est vraiment les deux premiers corps de métier que j'ai pu relever, en tout cas sur les thématiques qui étaient abordées pendant les rooms. Après, on a eu l'arrivée, et ça s'est vu parce que les gens, en fait, forcément, les invitations se font en réseau, donc c'est vraiment des corps de métier qui arrivent les uns après les autres. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. On a eu tous les journalistes qui sont arrivés, donc aujourd'hui, je pense qu'on a toutes les rédacs qui sont là. On a eu beaucoup de politiques qui sont arrivés de tous bords. On a eu des coachs. Alors ça, c'était aussi, c'était un peu en temps 3 où la plateforme a commencé à s'ouvrir, à se démocratiser. On a eu énormément ouais, de coachs, de psy. Il y avait beaucoup de prises de parole sur le bien-être, sur le mieux-être, sur tout ce qui est mindset. Et puis c'est une période qui est un peu compliquée. Hein. Il y a beaucoup de dépression en ce moment, donc il y avait beaucoup de sujets qui tournaient autour de ça. Euh, Coach de vie, enfin coach de tout quoi. Et puis on a eu aussi l'arrivée massive d'étudiants avec beaucoup de rooms dédiés au monde étudiant. Alors j'en ai fait quelques-unes, mais c'est vrai que quand on n'est plus étudiant soi-même, c'est intéressant ponctuellement, mais bon là il y en avait vraiment beaucoup. Donc les étudiants s'organisant entre eux, discutant entre eux. Et puis finalement, ouais, ça s'est démocratisé au grand public. Après, c'est vrai que c'était plus difficile de voir. Enfin, j'ai plus vraiment vu l'arrivée de corps de métier ou de personnes représentatives de comment dire, du paysage français. Et finalement, aujourd'hui, je ne vois plus du tout ce phénomène. Mais comme je le disais, il y a eu beaucoup moins d'invitations. Donc, ces arrivées massives de personnes d'une même corporation ou d'un même corps de métier, ben ouais, forcément, on le voit moins. Euh, et puis par rapport donc à l'arrivée de ces différents publics, hein, finalement, qui n'ont plus forcément, c'est vrai que quand on est entre confrères, finalement, eh bien on a tendance à aborder des sujets qui sont plutôt en lien avec nos points communs, donc avec notre profession. Et c'est sûr que toute cette arrivée de personnes du même corps de métier ou de corps de métier proches, eh bien finalement c'est ce qui a aussi créé cette émulation dont je parlais. Hein. Et puis avec cette démocratisation, un public plus jeune, ou plus âgés d'ailleurs, parce qu'on a aussi des personnes plus âgées qui sont arrivées sur Clubhouse, et bien finalement, ça a amené d'autres sujets qui se sont diversifiés. Finalement, des sujets de société. Alors là, pour le coup, c'est un peu plus clivant. On a des prises de bec, enfin c'est très, enfin des sujets très clivants qui sont arrivés en masse. Et ça, bon, j'étais un peu moins fan personnellement. Et puis on a même des sujets communautaires, donc des communautés qui viennent s'exprimer en leur nom ou qui viennent s'adresser à leur propre communauté. Donc c'est des choses qui sont un peu finalement en entre-soi. Alors on l'a hein, sur différents métiers. Moi je sais qu'au niveau du marketing, il y a eu une période où effectivement il y avait beaucoup de rooms de marketeurs.
Alors des rooms très hétérogènes, avec des rooms qui étaient très open et ouvertes à la discussion et au dialogue, et puis à l'inverse des rooms très fermés, très protocolaires finalement, où finalement on a vu des sachants prendre la parole et ne laisser aucune place aux autres membres de l'audience. On pouvait même pas ou très peu poser de questions finalement. Euh, et ça, c'est vraiment, enfin, il y a vraiment des types de rooms qui sont très hétérogènes. Alors ça, on le retrouve encore un tout petit peu, mais c'est vrai que on est plutôt sur des rooms un peu moins protocolaire dans l'absolu. Alors ça reste protocolaire quand on va avoir une personnalité qui vient s'exprimer par exemple. Où là forcément il y a beaucoup de monde qui veut lui adresser la parole et ça devient extrêmement compliqué pour les modérateurs de gérer ces prises de parole. Donc du coup c'est très graduel, on a le droit de poser une question généralement puis on repart dans l'audience. Donc ça on le voit ouais, quand il y a vraiment des personnalités. Je pense à Cédric O aussi qui vient quasiment toutes les semaines sur Clubhouse. Et là aussi c'est pas forcément des rooms où tout le monde va pouvoir intervenir. Donc ouais souvent quand il y a des personnalités c'est plus compliqué ouais. Alors le dernier point que je voulais aborder avec vous, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on fera un autre podcast à l'occasion sur ce sujet-là. Le dernier point que je voulais évoquer, ce sont les communautés, parce que ça aussi, ça a joué, je pense, dans la diversité des sujets qui ont été traités, et puis cette impression aujourd'hui qu'il y a moins de rooms actives en France. Alors quand je suis arrivée, il y avait déjà certaines personnes qui commençaient à se positionner et qui commençaient à se constituer leur communauté. Alors pour ce faire, il y a différentes stratégies qui ont été mises en œuvre. La première, une des plus efficaces me semble-t-il, c'est l'utilisation d'un biais de Clubhouse. C'est-à-dire que si on a plusieurs iPhones, 2, 3, 4, 7, on peut s'inviter soi-même. Et du coup, en s'invitant soi-même, eh bien, on peut être présent activement sur l'app, sur les différents téléphones. Et du coup, si on a 7 iPhones, eh bien, on peut participer à 7 rooms en simultané. Et puis, il passe aussi, donc non seulement il y avait cette utilisation en parallèle de plusieurs téléphones, et après, c'est aussi des personnes qui passaient leur vie littéralement sur Clubhouse et qui participaient à énormément de rooms. Donc, dès qu'une room s'achevait, ils rentraient dans une autre room. Elle prenait la parole sur scène, donc forcément, tout ça mis bout à bout, quand on est très actif, quand on est très visible et quand on utilise les biais finalement de l'outil pour maximiser sa visibilité, et ben ça fonctionne et c'est des gens aujourd'hui qui ont de très très grosses communautés sur Clubhouse. On a aussi des personnes qui ont été un peu plus tactiques en followant énormément de personnes et puis finalement quand ses propres communautés gonflaient, finalement se désabonner en masse d'un très grand nombre de personnes qui les suivaient parce que généralement on se follow back, hein, donc quelqu'un nous follow, on le refollow en retour. Quand on a peu de followers, et peu de personnes qu'on suit, généralement c'est ce qu'on fait naturellement. Et puis il y a cet esprit assez bienveillant, hein, comme je le disais. Sauf que parfois c'est tactique et les personnes derrière vous retirent. Donc on a ce phénomène-là aussi. Et puis on a eu l'arrivée... Alors il y a deux choses. Un, c'est la rémunération des créateurs de contenu qui avait été annoncée par les créateurs de Clubhouse et du coup qui a provoqué une sorte de course à celui qui aurait la plus grosse communauté. Et puis, on a un deuxième phénomène qui est l'ouverture des clubs. Donc là aussi, hein, forcément, ça a un petit peu réorganisé les communautés sur Clubhouse. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a des marques. Alors, on a une marque qui est Feed, qui a fait beaucoup parler d'elle. Donc Feed, c'est des compléments alimentaires. Ils se sont positionnés très très tôt. Ils voulaient vraiment préempter Clubhouse et vraiment être le partenaire des rooms bienveillantes sur Clubhouse. Donc ils ont ouvert un... Enfin, ils étaient tout le temps là, quoi, avec leurs équipes. Et beaucoup de rooms étaient finalement
sponsorisé, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais en tout cas était organisé par Fid et ses équipes avec des invités. Donc là, il y a eu beaucoup de coachs, hein, justement de coachs de vie, de sujets autour du positif, euh, de la nutrition, voilà. Donc on avait ce genre de sujet très finalement très généraliste qui glane généralement du monde et puis qui permet de faire grossir sa communauté. Et puis du coup, oui, on a aussi eu des effets de bord, hein, par rapport à l'ouverture de ces clubs avec des diminutions drastiques dans certaines rooms. Mais aujourd'hui, quand on a, allez, 50, si on a 100 utilisateurs actifs en même temps dans une room française, c'est déjà un beau score, quoi. Donc ouais, parce que les gens sont retournés au travail et qu'il y a un moment, voilà, on peut pas passer notre vie sur Clubhouse. Donc ouais, c'est vrai qu'aux heures de bureau, il y a un petit peu moins de monde. Donc comme je l'ai dit, hein, des créneaux horaires, des clubs qui ont fait que les gens finalement ont choisi un petit peu leur bataille et sont inscrits à ces clubs et vont plus forcément voir ce qui se passe ailleurs. Moins de nouveaux utilisateurs parce qu'aussi des problèmes d'architecture et de charge, hein, sur les serveurs. Un déploiement qui me semble continu sur différents pays avec de plus en plus de pays intégrés à l'app. Euh, Toujours une restriction euh, par rapport au device qui est utilisé avec une arrivée normalement des Android en mai. Donc voilà, moi je rejoins pas du tout ce que dit cet article de Presse Citron. Je pense que le réseau est en train d'évoluer naturellement, euh, qu'il a ses bons côtés, qu'il a d'autres côtés un peu moins cool, un peu moins fun, mais bon, faut faire avec. Mais je ne pense pas finalement qu'ils sont en perte de vitesse. C'est quand même un réseau qui est valorisé 4 milliards de dollars un an après sa création. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait et je pense pas que ça va retomber comme un soufflé pour le coup. Je pense que c'est vraiment, j'en parle, hein, dans mes différentes prises de parole, je pense qu'on est en train de changer finalement de temporalité, hein, et que le direct, l'oralité, donc le contenu oral, plus le direct, le temps réel, je pense que ça va vraiment devenir la norme dans les années qui viennent. Donc je pense que c'est vraiment des précurseurs sur la tendance. Et ça va généraliser. D'ailleurs, tous les autres sont en train de mettre en place les mêmes fonctionnalités, donc de l'audio en temps réel. Alors, probablement certains auront des replays, d'autres non, je ne sais pas. En tout cas, je suis pas sûre que ça fonctionne ailleurs. Euh, voilà, grosso modo, ce que je peux dire aujourd'hui de Clubhouse. Moi, je participe encore à certaines rooms. Alors, c'est vrai que j'ai pris mes habitudes. Je suis là beaucoup moins souvent. Généralement, ça va être quand je me prépare. Donc, j'écoute ça un peu comme une radio, finalement. C'est une radio à laquelle je peux intervenir si je veux. Donc, c'est l'avantage. Mais quand on se prépare le matin, ça a ses côtés pratiques. Avec le recul, enfin, c'est vraiment un réseau que je continue d'utiliser après 2 mois, même si j'ai régulé mon utilisation. Voilà. Grosso modo, mon feedback là-dessus. Je reparlerai par contre, je pense que je ferai un deuxième épisode parce que comme je dis, il y a énormément de choses à raconter, hein, par rapport aux utilisations des marques et de Clubhouse, parce que là aussi il se passe des choses intéressantes, alors moins que ce qu'on pensait au départ, mais il se passe quand même des choses. Je pense que le réseau sera utile dans certains cas de figure, pour certains secteurs et dans certaines conditions. Voilà, bon, on aura l'occasion d'en reparler. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, au revoir.